Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous avons une pleine lune le 12 février 2025 dans l'axe Lion-Verseau. Alors le lion, on pourrait dire l'affirmation de soi, et le Verseau, l'appel à l'innovation, à la réforme. La lune est en 2, le soleil est en 8. Nous allons parler d'économie. Nous sommes sur un axe économique. Donc, cette pleine lune met en lumière les préoccupations financières. C'est étonnant. Bon, les impôts, les taxes, les banques, la dette. Donc, nous pourrions avoir des annonces sur ces sujets. On remarque que Mercure est en 9, conjoint au Soleil, même s'il est en 8, ils sont quand même en conjonction, et donc s'oppose à cette lune. Nous avons une tension ici, alors tension émotionnelle, crispation dans la communication, peut-être, ou dans les déplacements avec Mercure, peut-être avec cette histoire de ZFE, bon, une crispation, ben oui. Alors, Mercure en 9, les lois, peut-être justement donc sur ces ZFE, tension peut-être dans l'éducation, si on veut raccourcir les vacances pour les élèves, peut-être, Maison 9, la justice, l'étranger, bon, nous avons une tension avec ce Mercure en opposé à la Lune. Ça peut être mental, dans les déplacements, dans l'information. Voilà. Nous avons une Vénus en bélier, en maison 10. Donc là, on pourrait parler des femmes. Débats, discussions, ou des annonces concernant les femmes, la culture, l'art. Bon. Alors, cette pleine lune est quand même instable. Elle est carrée à Uranus qui se trouve en taureau. Donc, on pourrait avoir un événement ou des événements imprévus, tout simplement de la tension, de l'instabilité, et pourquoi pas, avec Uranus, des surprises dans l'actualité, c'est possible. Voilà. Alors, avec Saturne et Neptune, là, en Poisson, conjoints au milieu du ciel, pour moi, il y a comme une tentative de structuration avec Saturne, surtout qu'on a Saturne qui est trigone à Mars, là, l'ascendant. Bon, effort, structure, discipline, mais aussi un certain flou, je dirais, ou des annonces peu claires. Parce qu'on a Neptune. Donc, on pourrait avoir des révélations. Tout à l'heure, avec le carré à Uranus, je disais surprise dans l'actualité. Puis là, avec ce Neptune, il pourrait y avoir des révélations, des scandales. Pourquoi pas de la désinformation aussi. Mais voilà, il y a comme un climat de suspicion aussi. Voilà. Bon, alors cette pleine lune, donc l'ascendant, c'est le Cancer. Ça met bien l'accent sur les questions de sécurité, de protection. Protection sociale, le pouvoir d'achat, les aides, les conditions de vie. Voilà. Alors on a une lune aussi, cette lune-là, elle est quinconce au milieu du ciel, donc il y a un dilemme là. Il y a un dilemme, peut-être un décalage entre les besoins perso et les exigences des autorités ou professionnelles, vous voyez? Il y a un dilemme, voilà. Il y a un dilemme ici. Alors, bon, alors les signes en tension, forcément les lions, les taureaux, les verseaux et les scorpions du dernier décan surtout. Vous, pendant cette période, vous pourriez ressentir des blocages ou alors vous allez avoir des défis à relever. Et les signes favorisés comme les gémeaux, les béliers, les balances, les sagittaires, vous pourriez avoir des opportunités sympathiques. C'est un bon aspect pour vous. Voilà les amis, donc cette pleine lune, elle s'annonce assez intense avec le carré d'Uranus. Je disais peut-être des surprises, voilà, mais on est quand même sur un axe de 8, donc toujours des tensions économiques. Les annonces ici qu'on attend, les annonces politiques, voilà, il y a un climat encore instable. Et puis ce milieu de ciel en Poisson, bon, est-ce qu'on est sur une gouvernance floue, peu claire, sur une période de transition, de désinformation, de scandales et de révélations avec Neptune. Bon, c'est vrai qu'avec le milieu de ciel en Poisson, on est sur peut-être des cachotteries. Oh, quand même. Bon, allez, je vous embrasse les amis. Passez une excellente journée et puis je vous dis à très vite. Bye bye.